C'est connu, acheter un véhicule électrique, ça coûte plus cher que le même modèle à essence. Mais est-ce que c'est aussi vrai de penser qu'assurer un véhicule électrique coûte plus cher? Bonjour, je me présente, je suis Andréane Derry et j'animerai cette deuxième série du balado Sans détour de CA Québec. Dans notre première saison, on a exploré l'univers de la mobilité électrique. Cette fois, on se penche sur le merveilleux monde des assurances. Et quoi de mieux de commencer par un sujet qui a un lien direct avec notre première série, assurer un véhicule électrique. Le gouvernement a annoncé qu'il allait interdire la vente de véhicules neufs à essence après 2035. Et il faut le dire, les automobilistes sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les modèles électriques. C'est vrai que réduire l'empreinte écologique, c'est une préoccupation grandissante. Et les avantages économiques sont eux aussi bien réels. Une voiture électrique, ça veut dire que c'est terminé les passages à la station-service et que les visites au garage sont beaucoup moins fréquentes. En plus, à l'achat, vous profitez de rabais gouvernementaux qui viennent énormément réduire la facture. Mais au moment d'assurer votre auto électrique, vous pouvez faire le saut parce que la prime qu'on vous donne est souvent plus élevée que celle que vous payez pour votre auto à essence. Est-ce que c'est normal? Eh bien oui. Assurer un véhicule électrique, c'est bien souvent plus cher. Suzanne Michaud, qui est notre vice-présidente assurance chez CA Québec et experte en la matière, nous explique pourquoi assurer un véhicule électrique est en général plus dispendieux qu'assurer une auto standard. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'économies à faire en délaissant les véhicules à essence, ne serait-ce qu'en carburant et en entretien général. Cependant, la prime d'assurance auto d'un véhicule électrique est souvent plus importante que son équivalent à essence. Mais ça s'explique. Premièrement, sachez que les primes d'assurance auto sont basées sur la valeur du véhicule et non sur son coût d'achat. Dans le cas des véhicules électriques, ça veut donc dire que le montant sera fixé sur le prix de l'auto avant l'application de tous les rabais gouvernementaux. Comme une voiture électrique affiche encore aujourd'hui un prix au détail plus élevé que le même modèle à essence, eh bien, ça se répercute directement sur le montant de la prime. Ensuite, il y a le coût des réparations en cas d'accident. Dans bien des cas, elles sont plus dispendieuses que sur un modèle thermique et c'est en grande partie à cause des composantes électriques. La batterie de traction à elle seule coûte en moyenne entre 8 000 et 9 000 $ et il faut la remplacer dès qu'elle est touchée. Il arrive même que l'auto soit déclarée perte totale et là, c'est le véhicule tout entier qui y passe. Finalement, ce sont pas tous les garages ni tous les mécaniciens qui sont en mesure de réparer les voitures électriques. À cause des composantes électriques, encore elles, ça prend une formation spécifique et même certains constructeurs n'honoreront pas la garantie si les réparations du véhicule ne sont pas réalisées par un atelier certifié. Résultat, bien souvent, les réparations sont plus longues à réaliser et coûtent plus cher. Mais est-ce qu'il y a une façon de faire des économies quand on souhaite assurer son véhicule électrique? La réponse est oui. Pour toute prime d'assurance auto, il y a des moyens de payer moins cher, Suzanne. Le mot d'ordre? Magasiner. Pour trouver le meilleur tarif, c'est simple. Vous devez faire plusieurs demandes de soumission car les prix peuvent varier énormément d'un assureur à l'autre. Et portez une attention particulière aux protections offertes qui peuvent être très différentes. Quand vous comparez des primes d'assurance auto, c'est super important de comparer des pommes avec des pommes. Plusieurs assureurs proposent des rabais aux électromobilistes qu'on appelle les éco-rabais ou les rabais verts. Cette réduction s'applique parfois en pourcentage, parfois en montant d'argent. Et vous économiserez encore plus si vous combinez vos assurances automobiles et habitation auprès d'un même assureur ou si vous assurez plus d'un véhicule. Comme pour toute couverture d'assurance auto, la marque et le modèle de votre véhicule électrique ou hybride auront une incidence directe sur le prix à payer. Si vous songez à un véhicule électrique, mais que vous ne l'avez pas encore acheté,
prenez le temps de vérifier le montant de vos primes d'assurance selon les modèles envisagés. Ça pourrait influencer votre décision. Mais Suzanne, plusieurs questions me viennent en tête. Les primes plus élevées pour les véhicules électriques, est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va se stabiliser? Est-ce qu'elles vont baisser avec le temps et parce que le parc auto de véhicules électriques grossit? Bien, pour que ça se produise, il va falloir que le prix des véhicules électriques diminue ou se stabilise. Il y a de bonnes chances, parce que ce marché, comme tous les autres, est en fonction de l'offre et de la demande. Plus il y aura d'offres de véhicules électriques de la part des constructeurs automobiles, et plus la quantité de véhicules électriques sur nos routes augmentera, plus les prix d'achat vont se stabiliser. Un autre facteur déterminant est que le volume de polices d'assurance pour les véhicules électriques est plutôt bas par rapport à celui des polices d'assurance pour les autos standards. Il est donc difficile de dégager des tendances. Comme le portefeuille d'assurés permet de fixer les tarifs des primes des assureurs, plus les électromobilistes seront nombreux, plus ce sera facile d'avoir un portrait global du nombre de réclamations et du montant de celles-ci. Lorsque les années auront passé et que la majorité des assurés auto seront propriétaires de véhicules électriques, ce sera beaucoup plus facile pour les assureurs de calculer les risques de façon plus précise. Merci Suzanne. Je rappelle que Suzanne Michaud est vice-présidente assurance chez CA Québec et comme vous avez pu le constater, c'est une réelle passionnée d'assurance. C'est vrai que c'est pas si simple comprendre ce qui détermine exactement le coût d'une prime d'assurance auto. Ça tombe bien parce que dans un prochain épisode, on va justement faire le tour des éléments qui peuvent influencer son prix et je vous promets, ça sera vraiment plus clair quand on aura démêlé le vrai du faux. Une chose est sûre, on sent vraiment l'engouement des Québécois pour les véhicules électriques. D'ailleurs, si vous pensez embarquer dans la vague, vous aussi, bien je vous invite à écouter notre première série de balados sur la mobilité électrique. En 8 épisodes, on fait le tour du sujet et on répond de manière claire et simple aux questions qui reviennent le plus souvent pour nos experts. C'était Sans détour, le balado de CA Québec. Je m'appelle Andréane Derry. Merci d'avoir été à l'écoute et à très bientôt.